Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour la semaine du 17 au 24 mai 2023. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc nous allons faire votre semaine avec ce nouvel oracle waouh, qui est waouh, je peux vous le dire, d'accord? Donc là, on va être que dans votre vous, à l'intérieur de vous, d'accord? On va continuer avec l'oracle analytique, celui que j'appelle comme ça, d'accord? On va continuer avec l'oracle la sagesse des sorcières et avec ce nouvel oracle qui est encore Béline, mais qui est fait par Gabriel Sanchez. Ça fait longtemps que je le voulais. Donc voilà. Et on continuera avec l'oracle bleu que vous connaissez, que je vous ai présenté durant la deuxième quinzaine. Oui, c'est ça. Et nous allons aller vous faire un petit tirage sentimental. Allez, on y va. Accrochez-vous, parce que là, franchement, il est très puissant celui-là. Alors, on y va. Donc, comme d'habitude, mes liens sont sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Nous sommes le 15 aujourd'hui, comme je vous avais dit. J'attendrai le 15 pour programmer des rendez-vous pour les 15 derniers jours. En fin de soirée et demain, je répondrai à tous vos textos et à tous vos mails. Ne vous inquiétez surtout pas. Pour l'instant, je n'ai pas du tout eu le temps. Mais je vais le faire ce soir et demain. Allez, et puis en plus, il faut que je fasse votre vidéo pour la pleine lune. Je pense la faire aujourd'hui en continuité. Bon, on y va. J'espère que vous avez bien écouté la vidéo sur la mise au point. C'était super important, la mise au point. Allez, on y va. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, qu'est-ce que j'ai à leur dire à l'intérieur d'eux? Ah, ok. Hop, hop, hop. Non. Ça commence bien, il faut que je me lève. Il y a trop de cartes, ça ne va pas du tout. Non. Waouh. Ah. De toute façon, cette nouvelle lune va apporter énormément de choses bonnes et bénéfiques pour vous. Bon, alors, je ne pourrais pas m'arrêter parce qu'il faudrait que je continue cet oracle parce qu'il y a quand même des choses très puissantes. Donc, on est bien dans votre intérieur à vous-même, dans vos pensées, dans votre mental. D'accord? On me dit que là, votre chakra couronne est complètement impacté. On me dit que vous avez un choix à faire avec énormément de possibilités. Mais il faut vraiment penser à vous pour un nouveau départ sur quelque chose. Déjà, on peut me dire que là, vous avez besoin de vous purifier et une purification, on parle de revigorification aussi. On me dit que là, votre cœur, donc tout ce qui est émotionnel, va être un peu perturbé, mais dans le bon sens, ne vous inquiétez surtout pas. D'accord? On me dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger à l'intérieur de vous, sur votre chakra du cœur. Donc nous avons le chakra couronne. Pour moi, le cœur, là, c'est les émotions multiples qui vont arriver, d'accord, qu'il va falloir laisser passer afin que vous puissiez vous libérer de quelque chose, afin de vous laisser porter pour une nouvelle alternative ou un nouveau choix. On me dit que vous êtes sur le bon chemin, on me dit que vous allez pouvoir vous ouvrir à un nouveau monde, à un nouveau changement de situation, et on me dit que si vous aviez un objectif important pour vous, il va falloir vous laisser guider et aller, parce qu'on avait quand même laisse-toi porter, bouge. On me dit que là, vous allez atteindre votre objectif.
Après, on me dit peut-être que vous allez devoir tendre la main à quelqu'un ou alors vous allez demander de l'aide à quelqu'un au niveau de la guérison. D'accord? Pour guérir vous-même ou pour aider à guérir quelqu'un. En tout cas, là, vous allez être dans le mode, je vais dire, pause. On réfléchit. Je tends la main, ça vaut le coup de tendre la main. Je demande de l'aide, ça vaut le coup de demander de l'aide. Ça vaut de voir. En tout cas, on me parle de guérison là-dessus, moi. Après, on peut me dire aussi que vous êtes à un 3e palier. Vous allez atteindre une nouvelle étape de votre vie au niveau de la guérison psychologique, mentale, les émotions, le chakra couronne. Mais on me dit que le problème avec vous, c'est général, hein, d'accord? On vient sur le général. Hein. Le problème, c'est avec vous, c'est que vous refusez d'ouvrir les yeux, vous baissez la tête, votre 3e œil est bien ouvert, par contre. Donc vous êtes en adéquation avec votre 3e œil, mais vous ne voulez pas voir les choses. Vous ne voulez surtout pas voir les choses. Et les choses que vous ne voulez pas laisser entrer dans votre vie ou être dans la concrétisation de quelque chose parce que vous ne savez pas où vous en êtes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à tout ce que je viens de dire, vous allez partir sur un grand succès, une énorme croissance. Parce que vous allez enfin arrêter de cogiter avec votre chakra couronne, puisque votre chakra du 3e œil est très ouvert. Vous allez pouvoir communiquer avec le chakra de la gorge, d'accord, afin de dire les choses pour aller chercher votre propre succès et votre pleine croissance. En tout cas, vous êtes sur une belle évolution. Nous avons l'arbre de vie sur cette photo. Mais on me dit que là, c'est pour ça que je vais continuer parce que ça, c'est pas possible. On me dit que vous choisissez tes combats. Donc, en fin de compte, vous êtes face à vous-même avec 3 personnages de vous-même. De vous-même, je dis bien dans vous-même. Hein. On n'est que sur vous, là. C'est pas extérieur, là. C'est vraiment à l'intérieur de vous. D'accord? Choisis tes combats. Donc, vous êtes devant vous avec 3 défis. Pas compliqué, cette carte, elle est waouh. Ok, 3 défis. Alors, j'ai beau fermer les yeux, j'ai beau un guerrier être une guerrière ou un guerrier, j'en ai marre de combattre. Je suis épuisée de combattre. Maintenant, ce que je veux, c'est atteindre mes objectifs. Afin de faire le bon choix dans ma vie, afin de partir sur un nouveau commencement, sur un nouveau départ, afin d'aller chercher la croissance et le succès que je mérite. Mais par contre, pour cela, il va falloir que j'ouvre les yeux. Que j'arrête de baisser la tête en disant il n'y a rien qui va arriver, ce n'est pas possible, c'est du n'importe quoi. Non, le chakra, il est bien ouvert là, d'accord? En plus, on vous envoie la lumière pour vraiment comprendre et avoir une nouvelle vision des choses. Donc, nous allons continuer. J'adore, je m'éclate. Cet oracle, il me correspond, mais à 1000%, quoi. Non, une carte par une carte. Là, j'en ai déjà sorti une. Plexus solaire, ça m'aurait étonné, de toute façon. Je m'en derrière. Le soleil. La joie. J'adore cet oracle, donc je vais le continuer. Donc, déploie tes ailes, va atteindre ta cible. Ok? Ce que tu veux, ce que tu souhaites, où tu veux aller, tu as le pouvoir de le faire afin que tes rêves deviennent réalité. Tu as tout le pouvoir dans ta main afin que tu termines ce cycle, afin d'aller chercher ta propre énergie à toi et te remettre debout et reprendre tes forces. C'est toi qui as l'énergie. C'est pas moi, c'est toi qui as l'énergie. Toi, la personne qui me regarde. Afin que ton plexus solaire soit dénoué de tous les nœuds, tout ce qui t'a empêché jusqu'à maintenant d'avancer, afin que tu retrouves le solaire, la lumière, afin que tu reprennes ta joie et ton équilibre, afin que tu sois réellement en adéquation avec toi-même. Parce que là, le problème avec vous, pour ceux qui me suivent, hein, enfin, ceux qui me regardent actuellement en tout cas, on est dans la semaine, hein, d'accord?
c'est que vous vous êtes concentré que sur une dévotion. Vous étiez toujours sur je dois réparer des choses, je dois construire des choses, je dois aider les autres. Mais vous pensez jamais à vous. Vous êtes toujours dans je me dévoue aux autres, mais moi, je m'oublie totalement, tout le temps, je m'oublie. Là, on vous dit, il va falloir vous pencher sur votre propre épaule en disant, maintenant, c'est à moi de me réparer. C'est à moi de partir sur ma créativité. C'est à moi ce changement. Il m'appartient ce changement à la base. C'est pas pour les autres que je dois travailler. C'est aussi pour moi que je dois travailler sur moi. Chakra racine. Peut-être qu'il y a des choses qui vous impactent au niveau familial. Peut-être qu'il y a encore énormément de douleurs qui bouillonnent en vous au niveau du chakra racine. Et vous vous sentez seul à affronter énormément de choses. Il y a vraiment le chakra racine est vraiment très très impacté quand même là. Donc là, dans ce jeu, on a le chakra couronne, le plexus, c'est logique, hein. On pense, on a mal, brûlure d'estomac. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes au niveau de tout ce qui est racine. Racine, c'est familial. C'est aussi l'ancrage. D'accord? Donc là, vous bloquez seul et vous vous sentez très seul. Vous vous sentez isolé de tout. Et pourtant, vous regardez la lune avec espoir afin que les choses bougent, les choses changent. Mais si vous ne changez pas, ça ne peut pas changer. Il n'y a pas de miracle. Il y en a des fois. Mais à la base, il n'y a pas de miracle. D'accord? On continue. On vous demande de passer à autre chose. Même si vous êtes dans la tristesse, la solitude, même si à un moment donné vous êtes noyé, à un moment donné on vous a mis des bâtons dans les roues, à un moment vous avez dû... pourquoi on me parle des escarpés? Je ne sais pas, peut-être que vous êtes blessé au niveau des pieds, peut-être que le sol était trop dur et donc le sol c'est vous. Vous étiez peut-être trop dur envers vous-même, c'était compliqué pour vous-même. Là on me dit il va falloir passer réellement à autre chose. Réellement. Et surtout il va falloir y croire. Parce que la réussite elle est là. Il va falloir y croire. La joie va revenir, la stabilité va revenir. On me dit qu'il va falloir vraiment ouvrir les yeux et arrêter de refuser d'ouvrir vos yeux. D'accord? On parle de succès et de croissance et on me dit que vous partez sur une nouvelle embarcation. Il faut croire en ce que vous voulez pour aller chercher votre propre réussite. Partez sur autre chose. Déployez vos ailes. Déployez vos ailes. Allez atteindre votre objectif. Allez chercher votre propre cible. Vous me direz, mais moi je l'adore celui-là. Et c'est vrai que là ça va être un petit peu long cette vidéo parce que je suis à fond sur cet oracle. On verra bien. Allez. Nous allons aller sur, bien sûr, celui qui donne tous les éléments de pourquoi cela, du coup, parce que là on va sortir de ce que vous êtes vous et on va aller ce qui est de votre mental et ce que vous vivez, en gros. Pour la semaine du 17 au 24 mai 2023, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis en train de faire un stop dans ma tête parce que j'ai dit c'est bizarre, j'ai pas pris l'oracle des miroirs. Il me faut l'oracle des miroirs. C'est une obligation dans votre semaine, c'est comme ça. Bon, peut-être que j'ai enlevé un des oracles pour la fin. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors là, au niveau professionnel, vous voulez chercher un changement. Vous voulez partir sur la créativité. Vous voulez vraiment cette transformation que vous attendiez tant professionnellement, mais pour l'instant, vous êtes caché dans l'ombre. Pour d'autres, on me dit que peut-être que c'est en train de vous réparer parce que vous cherchez à vous guérir de quelque chose, à vous transformer, à vous comment je peux dire, à vous dynamiser. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, parce que vous avez enfin compris des choses pour pouvoir faire votre propre transformation, afin de mettre des palettes de couleurs dans votre vie. Hein, c'est pas des paillettes, c'est des palettes de couleurs dans votre vie. Et mais on me dit que vous vous cachez dans l'ombre.
Ben ouais, financièrement, waouh, ça va être, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que ça va être compliqué, parce que je vois que enfin, j'ai déjà fait commencer dans ma tête pour la nouvelle lune. Vous inquiétez pas. Si c'est au niveau pro, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a du changement professionnel pour vous. D'accord? La chance revient pour vous. Après, c'est au niveau des affaires, au niveau du professionnel. On me dit, si vous aimiez votre travail, vous allez repartir au sein de votre travail. Il n'y a aucun problème. Si vous avez décidé de trouver un job, vous allez avoir ce job. Moi, c'est comme ça que je le sens, en tout cas. D'accord? Sinon, si c'est juste la réparation vous amène sur une grande transformation, à falloir sortir de l'ombre et aller chercher ce que vous avez besoin. C'est reprendre l'amour de vous-même, tout simplement. Parce que là, il est temps d'aller sur vos vraies priorités. Il est temps de lâcher ce que vous n'avez plus besoin pour aller réellement sur ce nouveau chemin, pour aller vraiment sur où vous voulez aller. Donc, on est encore la cible, on a la cible encore. Allez, on balance les fardeaux derrière et on avance. C'est une obligation. Si on veut la réparation, si on veut du boulot, l'un ou l'autre, il faut avancer. On ne peut pas stagner, c'est plus possible. Vu la conjoncture, ce n'est pas possible. Bah, le problème, si vous êtes en plein conflit dans votre tête, vous êtes tiraillé, vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout quoi faire. Ce que vous voulez, c'est reprendre le plaisir de vivre, surtout. Bon, peut-être qu'à un moment donné, vous avez tout donné. Donc, la dévotion, ça peut être par rapport à votre famille. D'accord? Ça peut être une compagne, un compagnon, un mari, une femme, voilà. Ça peut être des enfants, ça peut être dans le travail, c'est la dévotion que vous avez fait partout. Mais là, je vois plus que ça reste dans la famille. D'accord? On me dit que vous avez donné tout ce que vous aviez en vous pour être dans la dévotion, le dévouement par rapport aux personnes qui vous entourent, qui avaient besoin de vous. Là, on me dit que vous êtes en train de reprendre les commandes de votre vie, malgré que vous allez devoir lâcher des choses qui vont vous peiner et vous chagriner. Et au bout d'un moment, il faut penser à vous aussi, bien, d'accord? Afin de quoi? De retrouver votre propre bonheur. Et on me dit qu'il va falloir arrêter d'analyser des choses. On me dit qu'il va falloir regarder la vérité en face afin de reprendre réellement votre force de vie. Ça me va très bien, non? Allez, nous allons aller, c'est ce que j'avais demandé, l'oracle des miroirs. Allez, nous y allons. Allez, pour la semaine du 17 au 24, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Un message pour toutes les personnes qui me regardent ce jour. Vous vous protégez pour l'instant. Vous êtes dans la protection. Pour certains ou certaines, vous êtes dans la protection par rapport à une séparation. Peut-être qu'il y a un jugement de loi. Si vous attendez un jugement par rapport à la loi, on me dit que c'est la grande, grande victoire pour vous. On peut me dire aussi autre chose. Si vous êtes en train de vous protéger suite à une séparation, vous allez reprendre votre équipe et ça sera vraiment une grande joie pour vous. Il était temps. Ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. Mais là, c'est bon. Ce temps est passé. Ça fait longtemps. Et là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Il y a une clairvoyance. Il y a une sagesse qui arrive en vous. Il y a une plénitude qui arrive pour vous. Alors qu'il y a eu énormément d'accusations. Ça peut être par rapport à des enfants. Ça peut être par rapport à la famille. Ou alors vous vous êtes auto-détruite ou détruit pour penser aux autres et pas à vous. Donc ça vous a épuisé, ça vous a fatigué, vu que vous vous êtes mis de côté. Et là, vous attendez un retour de la justice, un retour de la loi. Donc pour l'instant, vous restez dans l'emprisonnement et dans la... si c'est pas la justice, c'est pas grave, mais c'est l'équilibre. Il y a un retour de bâton qui revient afin que vous repreniez votre équilibre, parce que là, vous êtes vraiment dans l'enfermement.
Et on me dit aussi qu'il y a énormément de jalousie autour de vous, ou alors vous étiez carrément en triangulaire. Et on me dit qu'il va y avoir une réunion pour régler ses comptes en famille. C'est quoi ce bordel? Waouh! Ou peut-être que quelqu'un va vous demander, quelqu'un de votre famille, de venir vous voir suite à des accusations. Et cette personne va revenir vous voir pour en parler. Et oui, regardez, j'ai le retour qui sort. Malgré la distance qui s'est mise entre vous, vous allez reprendre votre joie de vivre et vous allez partir sur une belle évolution. Et ça sera une énorme renaissance au niveau familial. Je crois qu'il y a des mises au point à faire au niveau familial pour repartir du bon pied. C'est comme ça que je le sens. 20 minutes. Je suis moins fini. Allez, nous allons aller avec la sagesse des sorcières. C'est encore un nouveau celui-ci. Allez, on y va. Un message. Nouveau commencement. Vous allez avoir des nouvelles idées. Waouh, 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 excellent. J'ai l'impression que la lune va énormément tous nous impacter, mais elle est gentille, très gentille. C'est la prospérité financière pour tout le monde, c'est on arrête de se faire des soucis, on enlève tout ce qui était inutile dans notre vie. Vous allez voir à la vidéo que je vais vous faire sur la lune, enfin la nouvelle lune, j'ai déjà un peu regardé, elle est vraiment extrêmement bonne hein, quand même. Hein. Bon, alors, on me dit que là, vous partez sur un nouveau commencement. On me dit que la réussite et la fortune est là pour vous. On me dit que vous allez avoir des nouvelles idées. On me dit que vous allez énormément communiquer. On me dit que vous allez avoir des nouvelles aspirations. On me dit que vous êtes très intelligente ou très intelligent. On me dit que vous allez aller de toute façon au bout de vos rêves pour construire quelque chose. Cette construction vous amènera sur une réussite, un nouvel ancrage, le grand succès. C'est la mort. Et après, c'est la renaissance. C'est waouh. Les blés ont été coupés. Pourtant, c'est pas la saison, je crois pas. D'accord. En tout cas, ça vous apporte la prospérité. On me dit qu'il y a bien une guérison que vous êtes en train de faire sur vous-même. Peut-être que vous êtes soigné des huiles essentielles ou des plantes, tout simplement, et des infusions. Hein, par rapport à plein de choses. Ben oui. En tout cas, vous avez fait un énorme nettoyage à l'intérieur de votre vie. Vous avez passé, c'est même pas un balai, c'est même pas un aspirateur, je sais pas, vous savez, les grosses machines qui nettoient là. Vous avez fait le ménage dans votre tête, dans votre maison, partout. D'accord? On me dit que vous êtes en train de débarrasser énormément de choses, toutes vos idées négatives surtout, pour remettre de l'ordre dans votre vie et surtout dans vos pensées négatives. Cadeau de sorcière. Vous aviez un passé qui tournait en boucle, d'accord, des anciennes mémoires karmiques qui vous hantaient, des mauvaises pensées surtout. On me dit que là, il est temps de vous affirmer, de reprendre vos forces. On me dit que vous abandonnez très très vite quand ça ne va pas. Vous vous emportez aussi très très vite quand ça ne va pas. On me dit que là, il va falloir taper du pied et remonter à la surface. Et on me dit qu'il va falloir surtout pas ne vous faire influencer par des personnes de votre entourage. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est personne d'autre. On me dit que vous allez avoir des nouvelles idées. Vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets qui vont se mettre en place cet été. On n'est pas loin. Mais après que je fais la semaine, vous savez, c'est pas parce que je fais la semaine que je ne peux pas donner des dates plus loin. D'accord ? On me dit que pour certains ou certaines, il y a un bébé qui peut se construire ou arriver cet été. D'accord? On parle d'une jeune fille, hein, donc voilà. Hein. On ne parle pas d'une femme qui voudrait un bébé à 40 ans. On parle d'une jeune personne. D'accord? On me dit qu'en tout cas, vous allez explorer énormément de choses. On me parle d'un changement important qui arrive à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a une prise de conscience qui était nécessaire, qui va se faire au printemps, donc on y est, avec un nouvel éveil. Allez, je vais en sortir une autre pour passer à autre chose. Mais voilà. Pentacle. Respectez-vous avant de respecter les autres, c'est très important. Le respect de soi-même est plus important déjà que le respect des autres. Si vous savez vous respecter, vous pouvez respecter les autres.
D'accord? On me dit qu'il va falloir montrer qui vous êtes. On me dit qu'il va falloir comprendre énormément de choses. De toute façon, la lumière va vous apporter une nouvelle compréhension. Vous allez reprendre vos forces au niveau professionnel et vous allez enfin revoir la lumière. Et les choses vont devenir vraiment magiques. Magiques. D'accord, de deck. Et pour certains ou certaines, on me dit que vous allez célébrer un engagement, un amour, donc un mariage, des fiançailles, l'arrivée d'un bébé. En tout cas, il y a des liens forts qui vont se créer entre vous et quelqu'un d'autre. Là, on est dans le sentimental à la fin. Allez, nous allons partir sur donc le Béline de Gabriel Sanchez. Voilà. Il est différent de l'autre que j'avais, hein, mais j'adore l'autre, mais bon, il est nouveau, donc c'est bien aussi. Et puis les images sont pas les mêmes, donc ça donne un peu plus de liberté d'expression, liberté de visionner les choses, liberté de médiumnité. Allez, on y va du 17 au 24. Il y a des choses qui ont été bloquées. Peut-être depuis 6 mois ou 6 ans. En tout cas, par rapport à un retard, par rapport à quelque chose qui a été bloqué, on me dit que vous avez compris des choses parce que vous avez dû étudier des choses. J'ai l'impression que vous avez dû aller chercher des choses. Moi. Nous avons l'échelle, nous avons le livre. Vous allez, par rapport à des choses qui étaient bloquées, vous avez été chercher une compréhension, chercher dans des livres, chercher sur Internet, chercher partout pour aller arriver à votre but. D'accord? Parce que vous étiez très intelligent ou intelligente par rapport à un ennemi. Vous étiez en plein combat par rapport à un ennemi. Il fallait couper cet ennemi, il fallait lui enlever l'herbe sous le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Un ennemi qui était quelqu'un que vous aimiez énormément. L'amour. Cette personne vous a mis complètement dans l'inconscience. Vous ne saviez plus du tout quoi faire, quoi penser, où aller. Je pars de ma maison, je reste dans ma maison, je fais quoi? Tout s'écroule là autour de moi. Je fais quoi? Là, je fais quoi? Le retard, des blocages aussi pour peut-être vendre une maison, vendre un appartement. On me dit que vous avez dû faire appel certainement à un ami ou une amie qui vous a aidé à comprendre des choses. Cette personne a été là pour vous soutenir, vous épauler aussi. Ah oui, je viens de le dire. Cette personne, elle vous a appuyé. Cette personne, elle vous a aidé. Afin de retrouver la paix en vous. Parce que là, vous aviez une hache, vous vouliez tout casser, tout péter. Enfin, c'était waouh, c'était plus possible pour vous. Non, elle vous a calmé. Cette personne vous a réellement calmé. Il y a eu énormément de communication, énormément de bavardage avec énormément de personnes par rapport à ce blocage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite guerre. Voilà. On a vu votre père, c'est quelqu'un qui était très rusé autour de vous. Hein. Peut-être que vous avez appris ça par rapport à un ami ou une amie. C'était une fatalité. Et quand j'y parlais d'écroulement, c'était la mort de quelque chose. Hein. C'était une fatalité. C'était une obligation. Ben oui. Le problème, c'est que vous êtes pieds et poings liés. Vous êtes attaché à quelque chose et vous ne pouvez pas vous défaire de ces liens. Alors, ou vous êtes dans l'indépendance affective, ou vous attendez de l'argent pour pouvoir vendre et partir. Ou que l'autre parte, tout simplement. Vous êtes enfermé. Là, on a le despotisme, le cloître, vous ne pouvez rien faire. Mais par contre, alléluia, les nouvelles vont arriver. Et ça va briller. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Des bonnes nouvelles qui...
Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, alors vous étiez vraiment pas bien, vraiment malade sur quelque chose, d'accord? Et on me dit que là, vous allez pouvoir célébrer votre propre triomphe. Réellement. On a quoi en deux deck? Et c'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard. C'est les guides qui sont là pour vous. Pour que vous passiez sur une énorme élévation. Pour pouvoir vous reconstruire. C'est important de vous reconstruire. Vous voyez, chaque oracle part différemment. Ou pas, je sais pas, parce que je m'entends pas, je m'écoute pas. Moi, c'est ma tête qui parle. Bref. Nous allons partir les 30. Nous allons partir avec l'oracle bleu. Ok? En quelques cartes. Non. Une carte par une carte, c'est ça. C'est ça. Vous savez, là-haut, les guides, quand ils ont envie d'envoyer un message, ils vont paraître d'une chose, après une autre, mais ils vont revenir sur le global de la situation de cette semaine. Et c'est ce qui se passe. On me dit que par rapport à un amour, par rapport à quelqu'un que vous aimiez passionnément, là, on me dit que vous attendez des écrits, d'accord? Peut-être peut-être quelque chose par rapport à la banque, par rapport à tout ce qui est administratif, notaire, etc., etc., d'accord? Regardez. D'accord? Et par rapport à la justice. Il y a bien quelque chose là qui était bloqué par rapport à la justice. Et les choses ont dû se faire. La justice a dû étudier un dossier ou examiner votre propre dossier. Et c'était obsessionnel chez vous. Vous n'arrêtiez pas. Hein. Vous disiez, mais non, je vais pas gagner, je vais pas gagner, je vais pas gagner. Alors que je l'ai aimé d'amour, cette personne. Mais je vais où maintenant? Eh bien maintenant, vous allez sur une expansion. Vous allez pouvoir vous libérer. Ça sera une grande victoire. Ça sera une grande réussite. Vous allez pouvoir enfin vous poser dans votre temple personnel pour vous... pour méditer, pour retrouver votre propre ressourcement après cette grande bataille. En tout cas, vous allez sortir de votre coquille aussi. Vous allez prendre aussi une nouvelle direction qui va vous faire énormément du bien pour une femme ou pour un homme, sachant que moi, avec Sophia, il n'y a pas de féminin et masculin. On peut me dire aussi que vous allez faire un choix professionnel. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez partir sur autre chose et vous partez réellement sur un nouveau départ. Ouais. Et pour moi, certains ou certaines, vous partez sur un nouveau départ professionnel, d'accord? C'est sûr et certain. Et pour d'autres, on me dit que peut-être que vous êtes en train de réfléchir aussi, si vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous attend juste derrière la porte, on va dire ça comme ça, d'accord? Parce qu'on me parle... on me parle... Désolée. J'ai avalé ma salive. J'ai avalé de travers. En plus, je sors d'une angine durant ce week-end. C'est bon. Donc, excusez-moi. Donc, vous partez sur un nouveau commencement. À nouveau. Je vais y arriver. Amoureusement et professionnel. Alors, professionnel aussi, ça veut dire que peut-être que vous avez décidé de vous mettre à votre propre compte. Avec esprit d'entreprise, esprit combatif, en disant, bon, maintenant, j'en ai marre de stagner, de virevolter. Au niveau pro, je me mets à mon compte, c'est bon. Oui, vous êtes en train de reprendre votre liberté sur quelque chose.
parce que vous étiez en mode survie. Il y a beaucoup de choses qui étaient toxiques autour de vous. Donc la liberté, elle est là au bon moment. Alors je dirais peut-être pas cette semaine, peut-être fin du mois, d'accord? Mais en tout cas, écoutez, sincèrement, on me dit que c'est un cadeau du ciel et vous serez récompensé. Pour ceux qui sont nés du 17 jusqu'au 24 mai, mais ça peut être après, on me dit qu'il y a une grande récompense qui arrive pour vous. Votre anniversaire va bien être fêté pendant cette période-là. Je suis vraiment désolée, hein. Ça m'arrive jamais, mais là, j'ai avancé de travers et en plus, je sors d'une angine. En 3 jours, j'étais waouh, c'est compliqué. Allez, nous allons partir sur le sentimental. La maison, le foyer. La renaissance. Donc, pour certains, il y a une renaissance au niveau d'un foyer. Alors, vous étiez carrément dans le noir. Quelque chose qui vous a grignoté, qui vous a fait mal, qui vous a rendu extrêmement malade. Et maintenant, c'est la victoire. Le soleil est là. Alors, vous étiez en noir, et là, il y a un éclaircissement, c'est vraiment la victoire. Le soleil, c'est la victoire. Hein. Alors que vous sortez de quelque chose qui était pas bon, pas bien, ça vous... Si la carte avait été comme ça, d'accord, c'est ça vous grignote, ça vous ronge. Mais si elle est comme ça, c'est pire. C'est, waouh, ça a été vraiment multiplié par 10. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui vous a rendu réellement malade, quoi. Mais c'est la grande victoire maintenant. Peut-être ce qui vous a rendu malade, c'est que vous aviez dû attendre énormément de temps. Et maintenant, vous allez reprendre votre sérénité et la paix à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous avez mis un grand coup de balai à l'intérieur de vous, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il est sorti le balai. Hein. Donc le grand ménage, vous êtes débarrassé de tout ce qu'il fallait plus, tout ce qu'il fallait pas. Vous avez tout nettoyé afin de vous retrouver avec détermination. Ça y est, là, vous avez repris là les commandes. Alors, vous ne savez plus trop où vous en étiez. Bah oui, parce que vous savez plus trop où vous en étiez, parce que c'était en plein égarement. Vous tourniez en rond. Vous étiez dans un labyrinthe. Vous ne trouviez pas la sortie. Et là, il y a une chance qui arrive pour vous. La chance, c'est la transformation avec l'élévation. Et là, vous n'avez plus besoin de votre boussole, vous n'êtes plus perdu. Hein. Là, vous allez savoir où vous devez aller. Lorsque ça y est, les masques sont tombés, vous avez enlevé votre masque, vous vous cachez beaucoup. On avait l'ombre tout à l'heure. Oui, par contre, vous êtes caché énormément aussi par rapport à une personne qui était rusée. Tout ça vous a inquiété énormément. Et là, vous êtes parti sur un nouveau départ pour votre propre guérison. Mais seul, afin de reprendre vos forces. Donc là, on parle des couples, on les cache, hein, des couples qui sont en train de se séparer et vous reprenez votre vitamine, votre dynamisme et vous êtes guéri de cette séparation. En tout cas, c'est ce qu'il faut. On va prendre celui-là, on verra ce que ça nous dit. Hein. Hop là, bien sûr. Il y en a trop, donc ok, on repart à zéro. Regardez, vous êtes en train d'oublier votre passé. Vous êtes en train de mettre au placard, au grenier, à la cave, ou je sais pas où, votre passé. Par rapport à un engagement que vous aviez avec une personne. On me dit que malgré tout cela, vous restez prudent ou prudente sur un nouveau départ de votre vie sentimentale, je parle, parce que vous avez traversé un énorme échec. On vous a mis à terre. C'est pour ça que vous restez prudent ou prudente. Et là, vous préférez être seul pour l'instant, durant cette semaine, afin de pouvoir raccommoder votre petit cœur. Pour l'instant, vous êtes en train de concrétiser des choses, des nouveaux projets, d'accord, en recommençant à prendre soin de vous, à vous aimer, on a 2 fois le cœur, d'accord. Peut-être que là, vous étiez trop dans l'amour et là, vous allez penser au baiser-tasse, d'accord. C'est ce qui vous manquait. Donc là, il manque juste une pièce, c'est maintenant, il va falloir que je pense financièrement comment je vais agir. Parce que maintenant, je suis dans la réparation.
Alors pour certains ou certains, peut-être tout ce que je viens de dire, donc ils sont sortis d'un échec, ils partent sur un nouveau départ, ils sont restés prudents ou prudentes, eh bien peut-être que quelqu'un est rentré dans votre vie, d'accord, une fois que vous étiez réparé, et on me dit que pour certains ou certaines, sincèrement, là, il y a un engagement sur un couple. Donc il y a un mariage, des fiançailles, on l'a vu tout à l'heure. Parce que maintenant, vous faites confiance, parce que certainement, vous êtes tombé sur la bonne personne. Parce qu'on vous a donné la permission d'y aller, surtout. Là-haut, les guides. Parce que vous avez compris qu'avec cette personne, c'était pas du faux. Vous n'êtes pas fait des illusions. C'est vraiment un équilibre parfait entre vous deux. J'ai l'impression que vous aviez très très peur que ce couple ne fonctionne pas vu tout ce que vous avez vécu avant. Parce que vous aviez peur de la séparation, vous aviez peur d'un stop, vous aviez peur de recommencer les mêmes schémas surtout. J'ai l'impression. Mais là, vous êtes en train de reprendre vos forces. Pour une renaissance. Parce qu'il y a bien une rencontre qui arrive. Pour certains ou certaines. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication. Ce qui vous apportera le grand bonheur. Il y aura bien une fidélité entre vous. Au niveau amoureux. Ce ne sera pas éphémère. Il y a bien des nouveaux projets qui vont arriver vers vous, qui vous feront du bien à votre petit cœur. Peut-être que certains ou certaines ont attendu 1 an pour en arriver là, dans cette semaine, tout simplement. Voilà. Mais écoutez, vous me direz si ça vous a parlé ou pas. 41 minutes, je pense que j'ai fait un peu trop long. Vous me direz. Alors, si ça vous a parlé, on like, on laisse des commentaires, on s'abonne, priorité, et on met un pouce. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt, certainement tout à l'heure, pour vous faire la pleine lune du 19 de mémoire. Donc c'est vendredi. Voilà. Et je préfère la faire aujourd'hui, comme ça après, voilà, je pourrais prendre mes guidances privées. Je vous embrasse très très fort, likez, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et un pouce. Bisous bisous, bye bye.